Bonjour et bienvenue dans Paroles de femmes avec un tout nouveau générique. Oui, yes. Il est très beau, il est très chouette, il est super. Belle. Oh, merci, merci. Alors j'espère que vous aussi vous aimez ce nouveau générique. Vous pouvez mettre un petit pouce j'aime ou nous laisser un petit mot pour nous dire si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas aussi, si vous préfériez l'ancien. Mais en tout cas, vous êtes vraiment magnifiques les filles dans ce générique qui est très court. Du coup, on a encore plus de temps de parler dans l'émission. C'était tout l'intérêt de ce nouveau générique. C'est ça. On n'en parlera pas. Cette semaine, nous allons parler On va parler du rire cette semaine. Quelle est la place du rire dans la vie chrétienne? Peut-être que vous vous posez tous les jours la question ou peut-être que vous vous n'êtes jamais posé cette question. Mais le rire a vraiment sa place dans la vie chrétienne et quelquefois on peut l'avoir oublié ou simplement n'y avoir jamais pensé. Mais cette semaine, on va vraiment s'arrêter sur ça parce que je crois que le rire doit revenir dans beaucoup de vies, que le rire fait du bien. C'est Dieu qui a créé le rire. Alors on va rigoler cette semaine, vous allez rigoler. Et alors que vous allez rigoler, je crois que vous allez vivre des expériences aussi surnaturelles avec le Seigneur. Donc attendez-vous à de grandes choses. Oui, même quand on va parler du rire, je crois pour des guérisons, je crois pour des délivrances, je vois des femmes qui sortent de la dépression, qui sortent de la tristesse. Alors attendez-vous à recevoir votre part tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Et quand tu parles, Annabelle, quand je me préparais, effectivement, j'ai aussi vu le mot restauration. Ça va dans la ligne droite de ce que tu dis. C'est qu'il y a des personnes peut-être qui se sentaient confuses, troublées, dépressives, mais on croit vraiment que la puissance de Dieu va agir et même il va se manifester par des éclats de rire et pendant qu'elles sont en train de rire, mais c'est des guérisons intérieures qui sont en train de s'opérer. Exactement. Et aujourd'hui, on va commencer avec le rire dans le couple. Parce que quelquefois, on oublie de rire aussi dans le couple. On fait tellement de choses, on fait des enfants, on s'occupe des enfants. Mais on peut aussi rigoler. Rigoler en faisant des enfants et rigoler en s'occupant des enfants. Et le rire a vraiment sa place dans le couple. C'est une bonne chose de rire. Et on va voir aujourd'hui que quelquefois, c'est l'ingrédient qui pouvait manquer, ce petit peps qui fait que on est peut-être devenus des collaborateurs, on est devenus des partenaires de vie, mais on ne rigole plus ensemble. Alors, on veut rigoler ensemble. Est-ce que tu as une bonne blague pour nous? On aurait dû faire la semaine de la blague. Tous les jours, tu aurais pu nous raconter une blague, Nadine. Je les garde. La dernière fois, je t'ai raconté ma blague. Oui, mais je rigole encore de ta blague. Ou de Nadine. Tout le monde a même si rit de ta blague, Nadine. Donc, tu vois, elle a vraiment eu, elle a eu son effet escompté. Mais c'est super important ce que tu dis, Annabelle, par rapport au rire dans le couple. Et c'est vrai que des fois, quand on a commencé, on avait ces moments de spontanés ensemble, mais on peut vraiment se rendre compte au fil des ans, à cause des épreuves de la vie, à cause des responsabilités. Je parle des enfants, du travail, la maison, etc. Et puis, petit à petit, c'est comme si les occasions de rire s'estompent et puis on ne prend plus le temps d'avoir ces moments-là. Mais c'est hyper important. Quand tu parlais, ça me rappelle de ce moment que Isaac a eu avec sa femme, Rebecca. Et alors que le roi les observe, Abimelech les observe, il voit qu'ils sont en train de plaisanter ensemble. Et le fait qu'ils riaient ensemble, il y avait comme quelque chose qui a pu indiquer que non, tiens, c'est pas des frères et des sœurs, mais c'est un couple. Et il y a vraiment, c'est important en fait de garder, je trouve que quand on rit dans le couple, ça préserve vraiment notre intimité, ça garde ce côté amical, ce côté, il y a des blagues que juste toi et moi en tant que couple, on peut se comprendre, on se regarde et puis on peut rigoler ensemble. Et c'est important, malgré tout ce qu'on a comme charge, c'est un peu quand je dis charge de responsabilité, je veux dire, c'est important de garder ce côté rigolo, est-ce qu'on peut rire ensemble, parce que se partager des choses qui vont nous faire rire, qui vont nous donner de la joie, ça entretient vraiment le couple autant que les autres choses. C'est hyper important et puis c'est gratuit. On peut le faire à n'importe quel moment, pas besoin d'aller au restaurant, à la maison, comme ça on peut rire ensemble. Il y a une petite citation que les gens disent souvent que le rire, c'est le meilleur maquillage. C'est que tu peux tout mettre sur ton visage, mais si tu n'as pas ce rire-là, tu finis par ne pas être cette belle personne qu'on a envie de voir. Et hier, justement, je pensais à cette histoire d'Isaac et de Rebecca qui était observée par Abimelech. Et comme Nadine disait, je me suis dit, ça veut vraiment dire que quand on voit un homme et une femme
mariés, il y a quelque chose qui doit faire la différence. On doit vraiment pouvoir se dire, non, ça, c'est pas juste des frères et des sœurs, comme eux, ils l'ont dit, mais vraiment, ça, c'est un couple qui est marié. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui nous regardent, quand on les voit avec leur mari, mais il faut qu'il y ait ce truc qui fait que même à l'extérieur, les gens puissent attester que vous deux, vous êtes trop complices. Il y a quelque chose entre vous qu'on ne peut pas expliquer, mais qui fait que, voilà, on reconnaît en vous un couple. Et moi, je veux aller un peu avant le couple, juste pour dire aux personnes, justement, par rapport à ce qu'on se dit, là, on parle du couple, mais aux filles qui sont peut-être encore célibataires et qui ont ce projet de mariage, c'est de leur dire, mais vraiment, c'est bien d'être avec quelqu'un. Prenez des bonnes blagues. Mais c'est bien d'être avec quelqu'un avec qui tu peux rire, Oui. avec qui tu peux être toi-même. Ça commence par là, parce que vous allez passer toute votre vie ensemble. Mais si déjà vous n'êtes pas bien ensemble, vous pouvez pas rire, tu peux pas faire, tu peux pas être toi-même, juste joyeuse, heureuse et rire. Mais là, c'est un petit warning comme attention, attention. Donc, c'est des choses à considérer aussi, même avant de se marier. Après, on est d'accord que juste rire, c'est pas Non, suffisant. c'est pas suffisant, C'est pas ce qui fait, bon, on rigole bien ensemble, c'est bon, Allez, on va se j'achète. marier. Mais ça doit en faire partie, parce que toute sa vie, en tout cas, moi, j'arrive pas vraiment à l'imaginer, passer toute ma vie avec quelqu'un Ouais. avec qui tu vas jamais rire. C'est trop Tu bizarre. rentres chez toi, bon, on va pas rigoler. On part en vacances, on va pas rigoler, on va jamais rigoler. Si on veut rigoler, faut sortir de la maison, faut voir d'autres personnes. En fait, c'est super triste. Après, on rigole pas tous de la même façon, des mêmes choses, etc. Mais si on rigole jamais avec cette personne avec qui on s'apprête à passer notre vie entière, faut se poser la question parce que la vie est longue et on a vraiment besoin de rire. Et il y a des moments dans la vie, même de couple, où c'est plus difficile. Il y a des moments qui sont plus difficiles. Et si on n'a pas appris à rire, ça va être très, très lourd comme ambiance et les journées vont être longues. Les temps de crise vont être extrêmement pénibles. Donc, le rire, non, c'est pas l'élément central d'un couple, mais c'est ce qui en fait partie. C'est ce qui fait qu'un couple va être en bonne santé, qu'un couple va aussi pouvoir aller de l'avant et va pouvoir se sortir de certaines, ou vivre en tout cas, certaines situations différemment qu'un couple qui n'a jamais appris à rire ensemble. Et quelque chose que je veux aussi mentionner, c'est le sens de l'humour. On peut ne pas avoir le même sens de l'humour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire ensemble. Parce que des fois aussi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus, qui ont plus un sens de l'humour, et l'autre personne, elle est peut-être plus calme, mais n'empêche que cette personne-là, le mari en face de toi, la femme en face de toi, doit avoir cette idée, en tout cas, reconnaître que c'est important de rire, je ne trouve pas mon mot, mais reconnaître que c'est important de rire. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, on peut être avec quelqu'un qui n'a pas le même sens de l'humour que nous, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir rire ensemble. Et ça, c'est important dans le couple parce que des fois, on est différents. C'est pour toi, Aurélie. Il y a quelque chose qui me vient quand Nadine parle, c'est que par rapport à ce que tu dis, justement, vaut mieux connaître ce qui fait rire l'autre. Parce que quand tu dis ça, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le même sens de l'humour, mais si ce qui te fait rire énerve vraiment ton mari, il va falloir que tu ailles quand même dans son sens, tu vois. Donc, c'est bien de réaliser ces choses-là. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, qu'il faut avoir le sens de l'humour, il faut pouvoir s'ouvrir à l'autre, mais parfois s'ouvrir à l'autre va signifier OK, j'accepte de rire de ces blagues, aussi, et de me les approprier, moi, et de comprendre aussi que, OK, si cette personne ne trouve pas ça drôle, mais pour rire avec cette personne, c'est pas sur ce terrain que je vais aller. Exactement. Et c'est ça. Et le fait, justement, c'est important parce que des fois, on peut se bloquer en se disant, voilà, moi, j'aime telle blague, donc du coup, je vais rire avec d'autres personnes parce que lui n'a pas le même sens de l'humour que moi. Mais le fait qu'il n'a pas le même sens de l'humour ne veut pas dire qu'il n'aime pas rire. Donc, c'est juste de dire, nous, ensemble, on va rigoler. Et c'est tous les jours. Et c'est vraiment une discipline à se mettre parce que la vie va venir sur vous à 100 000 à l'heure. Et si vous devez rire seulement quand il y a quelque chose de drôle, rire seulement quand tout va bien, que le ciel est bleu, les moments de rire il y aura beaucoup de décalage entre le moment de rire d'aujourd'hui et puis là, vous riez une fois par semaine, après ça devient une fois par mois et puis après, vous perdez l'habitude. Mais c'est vraiment une habitude de chaque jour
d'avoir cette joie-là chaque jour, de dire, tiens, on va juste prendre un petit truc, on va rigoler de rien. Ça peut être vraiment de quelque chose de totalement anodin. Peut-être quelque chose qui va te faire très rire, l'autre personne, ça la fait moins rire, ou vice-versa, mais n'empêche que nous créons ça. Tu vois, je veux dire, tu peux être le chef d'entreprise, mais quand tu es avec moi, tu es mon chéri. Et avec mon chéri, je ris. Et ça, c'est important de se donner ce droit-là. Ça va vraiment nous aider. Des fois, on veut garder l'intimité dans notre couple avec des trucs extraordinaires, extravagants. C'est pas le beau vêtement ou la nouvelle robe ou ceci. Des fois, c'est dans ces petites choses de la vie de tous les jours qui coûtent rien, que c'est vous deux debout dans la cuisine. Un enfant fait un truc et puis, ça vous fait rire. C'est des petites choses, mais ça détend. Et on va le voir pendant la semaine que rire, ça a vraiment un effet physique sur notre corps. Ça nous détend. Il y a des hormones qui se... Ça libère l'endorphine. Voilà. Et je vais lire parce que je ne connais pas les définitions parfaites. Elle provoque un sentiment de calme, de bien-être, voire d'euphorie, tout en réduisant le stress et l'anxiété. Et elle a également un effet antalgique important. Et là, quand moi je lis ça, ça me fait trop penser au proverbe « Un cœur joyeux est un bon remède ». Tu te dis, c'est sûr, Dieu a créé le rire parce qu'il savait tout ce que ça allait déclencher dans notre corps et que ça allait nous faire du bien. Et quand tu dis ça coûte rien, mais c'est vrai que ça coûte rien de rire. Et par nous-mêmes, par juste notre corps qui travaille, comme il a été créé, on peut se faire du bien. On peut libérer l'endorphine qui va nous calmer, qui va nous apaiser. Pas besoin d'aller voir un docteur, pas besoin de prendre Il y a des queues de rire. Hein. Oui, il y a des groupes de rire, il y a des cures de rire, il y a des prescriptions de rire, parce que c'est sûr, c'est prouvé scientifiquement, mais la Bible le disait avant. Nadine, c'est qui le plus drôle entre toi et Omer? Je vous laisse deviner. Oh, je vous la mystérieuse. Les deux sont drôles, c'est ce que je dirais. Les paris sont lancés. Dites-nous, vous pensez que c'est qui le plus drôle? Nadine ou Omer? Faut peut-être pas se fier à ce que vous voyez à l'écran. Elle est très drôle, Nadine. Nadine a quelques blagues, mais... Non, mais raconte ta blague. Non, Nadine a une blague, parce que quelquefois, je vous raconte les coulisses. Non, et je ne vais pas raconter la blague. Mais pour faire ici, dans Parole de Femme, pour faire nos tests de son, pour que nos micros fonctionnent bien, puisqu'on rigole régulièrement, eh bien, on nous demande de rire sur commande pour tester le micro. Et une fois, Nadine était à côté, et là, on a demandé à Nadine, Nadine, fais-nous une blague, raconte-nous une blague pour nous faire rire. Et là, Nadine nous a sorti la blague du siècle. Et on en rit encore toujours aujourd'hui, 3 ans plus tard. Tu vois, ça a marché, ça veut dire que ça a fonctionné. J'ai voulu vous aider, mais bon. Ça implique un petit poids. En tout cas, Aurélie. Par rapport au couple, on sait aujourd'hui dans la vie qu'on mène que généralement, les femmes sont occupées, les hommes sont occupés et ça génère une vie de stress. Et là, tu rentres à la maison, vous deux, vous êtes stressés et justement, tu ne prends pas ce temps pour dire... pour dépasser le stress, en fait, et pour rentrer dans cette disposition où tu peux juste rire. Et hier, quand je méditais, ce verset-là me revenait que la femme sage est celle qui bâtit sa maison. Là, on s'adresse beaucoup aux femmes et bâtir sa maison, mais pour bâtir une maison solide, le rire fait partie de ces choses-là. C'est pas juste en allant travailler, ramenant de l'argent et tout, mais l'atmosphère d'une maison est tellement importante pour la bâtir. Mais si dans l'atmosphère, il n'y a jamais de joie, il n'y a jamais de rire, la maison, tu ramènes tout, tu fais tout, mais qu'il manque cet ingrédient qui fait finalement la différence, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas rempli ce rôle qui est celui de bâtir. L'atmosphère d'une maison dépend beaucoup de la femme qui est dans la maison. Donc vraiment, c'est important que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui puissent se dire « Mais moi, je veux bâtir ma maison, mais je veux bâtir un foyer où il y a la joie. Je veux bâtir un foyer où quand on entre, on peut rire ensemble, où les choses peuvent bien se faire entre nous, en fait. » Et c'est ce type de femme-là qui est aussi une femme de valeur, parce que c'est une femme qui a bâti sa maison et c'est ce à quoi on devrait aspirer en tant qu'épouse aussi. Et c'est important ce que tu es en train de dire, que quand on revient à la maison, on peut vraiment revenir et puis arriver dans une maison qui est lourde, qui nous accueille déjà avec d'autres situations, d'autres problèmes, d'autres l'école a appelé, et puis tel a dit ça, etc., etc. Mais c'est aussi important de savoir qu'une façon aussi de diffuser toutes ces choses-là, de ramener de la joie dans la maison aussi, c'est aussi par le rire. Et des fois, on peut avoir des situations vraiment difficiles, passer vraiment par des épreuves et relativiser
en riant tout simplement. Écoute, là, il est 22 heures, on ne peut rien faire. La journée est terminée, on va juste rire. Et ça apaise aussi. On a parlé de l'endorphine qui est relâchée lorsqu'on rit. Ça apaise également et ça amène toute la différence. Ça change les choses. Et c'est important de le faire et de créer. En le faisant aussi, on crée aussi cette intimité avec notre époux. Ouais. Et ça, c'est important de le faire. Tu imagines un homme qui rentre de son travail, il est stressé, il a vécu des situations difficiles et il vient trouver encore une atmosphère qui est comme lourde encore à la maison. Donc, c'est vraiment important. En termes de couple, hein, c'est pareil aussi, une femme qui pourrait rentrer de son travail, mais c'est vraiment important parce qu'on s'adresse principalement aux femmes ici de se dire, moi, je vais créer cette atmosphère-là. Et pour ça, il va falloir que tu saches qu'est-ce que mon mari aime en fait, qu'est-ce qui le fait rire, qu'est-ce qui le détend. Qu'est-ce qui fait que, OK, on peut juste passer un bon moment sans qu'il n'ait sa tête plongée dans le travail encore alors qu'il est à la maison, sans que le stress de la journée ne le rattrape pas dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est de prendre ces dispositions-là et de les mettre en place. Parce que parfois, quand on parle de rire, vu que c'est quelque chose de spontané, on se dit non, ça va se faire naturellement. On va rire de tout et de rien. Mais parfois, le stress, justement, t'empêche de voir les choses qui t'auraient fait rire naturellement. Et c'est à toi de les rappeler, de les faire ressortir pour te dire « Ah, mais tiens, mais ça, c'est drôle, on peut rire de ça » et de temporiser justement pour avoir cette atmosphère dans sa maison. Et quand on a en plus été éduqué avec un modèle de parents qui ne riaient pas ensemble, la mère rigole avec ses amis, avec ses copines, au téléphone, etc., où elle se voit, et le père rit, lui s'amuse avec ses amis, et en fait, mais il n'y a jamais ce moment où le père et la mère, on les a vus rire ensemble, où ils avaient l'air de passer un bon moment ensemble. On peut croire que c'est pas possible, ça se fait juste pas, qu'on va rire parce qu'on a envie de rire, on a envie de se détendre, on a envie de s'amuser, mais que ce sera forcément en dehors du couple, que ça va être à part, qu'il va falloir que j'aille voir, moi, mes amies filles, que j'aille voir mes sœurs, etc., pour rigoler, parce que dans la maison, c'est pas fait pour ça. Le couple, c'est pas fait pour rigoler. C'est pas l'endroit où on rigole, où on n'est pas des amis, on est un couple. Et en fait, on a déjà fait des émissions sur ça, mais l'amitié a vraiment sa place dans un couple. Et lorsqu'on est amis, une des choses que les amis font, ils rient. Les amis aiment passer du temps ensemble. Et c'est important que vous le réalisiez. Vous devez aimer passer du temps avec votre femme ou votre mari parce que c'est votre ami. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il peut devenir votre ami et vous pouvez commencer à construire une amitié, même si vous avez déjà commencé à construire un mariage. Il n'est pas trop tard pour construire une amitié parce que c'est ce qui va être aussi décisif pour la suite, parce que sinon, on a quand même envie de s'amuser. C'est juste qu'on va aller le faire ailleurs. Annabelle, quand tu parles, je pense à des personnes qui sont en couple et qui ont des problèmes avec leur mari. Et là, ces personnes se disent, mais comment je peux faire là? Vraiment, on se parle quasi plus dans la maison. La situation est grave. Vraiment, moi, je crois que Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Et le besoin, on est en train de parler du riz aujourd'hui. Je parle des couples peut-être brisés. Mais il faut savoir que la personne en face a ce besoin-là, en fait, que parfois on ne voit pas parce qu'il est caché sous des problèmes. Donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent à faire confiance à Dieu. Dieu est celui-là qui peut rentrer dans cette situation et ramener vraiment une joie indescriptible. Donc, faites confiance à Dieu. Et aussi, je ne suis pas en train de dire parce qu'il y a des personnes qui ont je le ressens vraiment comme ça, qui ont vraiment des problèmes de couple. Et on est là, on dit, il faut rire, il faut rire. Et on n'est pas en train de dire que le problème va se balayer parce que tu es arrivé et tu as commencé à rire. Mais vraiment, je prie que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent juste se placer devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de ta joie et de ton rire dans cette maison. » Peu importe les défis qu'on est en train de traverser dans ce couple, peu importe ce qui se passe, que ta joie nous remplisse. Accorde-nous la grâce. C'est vraiment une prière que je suis en train de faire, même si mes yeux sont ouverts, mais je prie pour vous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de face à cette situation, de prendre ces problèmes, mais avec ta paix, avec ton rire, Seigneur. Ces problèmes vont se régler, mais on finira joyeux. On ne finira pas comme écrasé par les problèmes, on ne finira pas écrasé par toutes ces difficultés, on finira joyeux. Vraiment, je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ, et quelle que soit la situation de votre couple aujourd'hui, Dieu le restaurera et vous serez heureuse avec votre mari.
Amen, amen. Et justement, dans la même lancée, j'avais partagé ce témoignage à Bonjour chez vous il y a peut-être un an ou deux, que quand on venait de se marier, on avait eu un souci. On avait une dame qui nous avait, comment on dit ça, arnaqué. Ouais. Et on venait de se marier, on était tout jeunes, c'était vraiment un gros montant d'argent. Et on était vraiment, vraiment stressés. Et je me rappelle que je revenais le soir, j'étais même à la maison, j'ai même dû arrêter de travailler, j'étais enceinte, et j'ai dû arrêter de travailler parce que j'étais vraiment tellement stressée que je mettais ma grossesse en danger. Et j'étais tellement triste, en fait. Et je me rappelle, le maire, un jour, il est rentré, et puis il m'a dit, tu sais quoi, on va rire. On riait plus parce que, tu vois, on pensait toujours à ce problème. Et c'est ça, en fait, des fois, dans le couple, c'est pas qu'on a décidé d'arrêter de rire, mais des choses se sont arrivées, tout simplement, une situation, peut-être un enfant, peut-être un travail, peut-être une situation financière, et qui nous a volé notre joie. Et tout d'un coup, on parle que de ce problème, et les jours se sont passés. Là, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Et c'est ça qui s'était passé. Et il m'a dit, on doit rire, tu dois commencer à rire. Et j'avais pas envie de rire. Et là, il y avait un enseignement, on avait une chaîne chrétienne qui passait à l'époque, et il y avait un enseignement, c'était en anglais, et le pasteur expliquait que la joie était surnaturelle, qu'on pouvait se saisir de cette joie surnaturelle, et qu'on devait rire, on ne pouvait pas attendre que nos circonstances s'accordent pour justifier notre joie, mais que la joie, comme elle venait, elle était vraiment un don que Dieu nous donnait, c'était le Saint-Esprit qui produisait cette joie, qu'on devait la manifester. Et comme ça, il m'a dit, fais ha ha ha. Et je ne voulais pas faire ha ha ha. Mais je suis une femme soumise, alors j'ai fait ha ha ha. Et au fur et à mesure, je le faisais et j'ai commencé à rire sincèrement. C'était vraiment pour de vrai. Et ça nous a fait un bien fou. Et on a dit, mais c'est vrai, écoute, cette situation, c'est Dieu qui s'en occupe. Et du coup, c'était au début de notre mariage que ça a vraiment établi que nous, dans notre couple, on va rester joyeux, on va rire ensemble. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les dossiers qu'on a à régler, ces dossiers-là ne sont pas là pour déterminer notre joie à nous deux. C'est comme Abimelech, pas Abimelech, Sarah, mais Rebecca et Isaac, ils ont pu avoir ce moment-là, quand bien même ils étaient dans un pays étranger, ils n'étaient pas en train de parler de tout ce qui se passait, ils ont pu avoir ce moment-là à deux. Et c'est important en tant que couple de se dire, nous, on aura ces moments à deux. Chaque soir, on aura ce temps ensemble. Ou est-ce qu'on va juste être 2 amis, ou est-ce qu'on va rire ensemble, peu importe les situations. Et je vous assure que ça porte un couple. Un couple qui rit ensemble, ça vous porte à travers la vie, parce que vous n'êtes pas un thermomètre de ce qui se passe, vous êtes un thermostat, c'est vous qui mettez l'ambiance, qui mettez le ton par rapport aux situations de la vie. Et vraiment, moi, ça a été quelque chose que j'ai découvert au tout début de mon mariage et ça m'a porté pendant tout mon mariage, ça m'aide. On a toujours la joie ensemble parce que notre joie n'est pas déterminée par nos circonstances et ça, c'est vraiment important de le réaliser. Et quelquefois, on ne rit plus parce que ça semblait tellement un détail dans la vie. Il y a tellement de choses qui ont l'air si importantes et aussi plus spirituelles en tant que couple chrétien qu'on se dit, écoute, si on n'a pas le temps de rire, c'est pas grave. Vaut mieux qu'on ait le temps de prier, vaut mieux qu'on ait le temps d'aller au travail, d'aller à l'église, de servir, d'éduquer nos enfants. Et puis, c'est sûr que ce qu'on juge pas prioritaire, c'est les choses qu'on va délaisser petit à petit. Mais c'est en fait de réfléchir et de se dire, mais si aujourd'hui je sens que mon couple est un petit peu sec, je sens que mon couple, il y a plus cette flamme, il y a plus la routine, on fait ce qu'on a à faire, chacun sait ce qu'il a à faire, c'est pas déplaisant non plus, hein, c'est pas horrible forcément, mais c'est pas non plus le gros délire, voilà, depuis quand vous avez pari ensemble, depuis quand tu peux te dire, ah ouais, on a passé un bon moment ensemble, c'était vraiment chouette. Si tu peux pas vraiment t'en souvenir, si c'est un vague souvenir, c'est qu'il est vraiment temps de remettre le rire au centre de votre vie, de lui redonner une place parce que c'est important, c'est ce qui va pouvoir permettre au couple de retrouver un peu de vie en fait et de pouvoir s'épanouir et de pouvoir grandir parce que Dieu nous appelle à la croissance, il appelle aussi un couple à la croissance, on doit grandir dans tous les domaines de notre vie, on doit aussi grandir dans la joie en tant que couple. Exactement, et pour arriver à faire ce que tu dis Annabelle, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Ils peuvent regarder des choses drôles ensemble. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que peut-être au début, ce sera un peu bizarre, tu vois, parce que tellement ça fait longtemps qu'on va rire
compris que... C'est bon, on a Du assez coup, c'est rigolé comme, ce soir. ok. Donc, peut-être au début, ce sera bizarre, mais il faut persévérer. Regardez une émission Il faut Parole de femme avec votre persévérer, mari. c'est ça. Ils peuvent regarder Parole de femme, ils peuvent regarder des choses édifiantes, mais qui font rire. Ça, c'est quelque chose de très bien. Et là, c'est comme parfois tu parles avec quelqu'un, puis vous tapez les mains. Le courant passe, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont beaucoup aider. Ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent faire différentes choses, mais vraiment qui vont permettre au rire de se manifester. Et je suis sûre que pour beaucoup de personnes, ce qu'on est en train de dire, c'est des clés. C'est des clés qui vont les aider, comme je dis, même si c'est un peu bizarre au début, persévérer. Et puis un jour, le résultat. Une fois, j'étais dans une conférence et il y a eu une session de questions-réponses. Je ne sais plus exactement c'était quoi la question, mais c'était genre comment est-ce que toi t'aides Jérémy, c'est quoi ta collaboration dans le ministère, un truc du style. Et j'ai dit, je crois que j'ai été créée pour faire rire mon mari. Et les gens ont rigolé, mais sincèrement, je crois que c'était quelque chose qui était important dans notre couple, que j'étais là pour le faire rire. Et parce qu'on voit Jérémy, et les gens se disent qu'à la fois, il n'est pas drôle. Il est très drôle, mais je suis plus drôle que lui. Il n'y a pas de Je peux l'attester. On disait avant l'émission, je disais à Annabelle qu'avec toi, je ne vois pas comment on peut ne pas rire parce que c'est un distributeur automatique. J'ai dit à Aurélie, si tu ris pas avec moi, tu peux rire de moi, sinon ça me dérange pas. Mais je crois aussi qu'il y a des femmes, elles ont ce potentiel de joie, elles ont un sens de l'humour peut-être plus développé que leur mari. Et en fait, c'est quelque chose de bon à apporter et c'est bon de faire rire son mari. Ça va lui faire du bien, ça va l'aider à se sentir mieux, ça va lui faire du bien. Et il faut pas, ne vous minimisez pas si votre rôle, entre autres, c'est de faire rire votre mari. Je dis pas que vous êtes la bouffonne de votre mari, mais c'est juste que vous faites rire votre mari. C'est une bonne chose. Et aujourd'hui, parce qu'au début, je veux dire, il rigolait, mais on calculait pas tout, on réfléchissait pas à tout. Puis aujourd'hui, il me dit, mais heureusement que tu me fais rire parce qu'il y a des moments dans sa vie, c'était plus difficile que d'autres, des moments par rapport au ministère, même au message qu'il porte. En fait, il avait vraiment besoin de rire parce que c'est ce qui amenait un équilibre dans sa vie. Et moi, je me disais qu'à la fois, moi, je rigole un peu trop. Tu sais, je devrais peut-être être un petit peu plus rangée parce que. Mais en fait, avec maintenant quelques années d'expérience de rire en couple, on se rend compte que ça crée un équilibre et à quel point ça nous a fait du bien à nous en tant que couple de rire. Et vraiment, si j'enlève le rire de notre couple, ça me fait un peu peur, en fait, ce que je vois. On serait vraiment un couple très triste, austère, sombre et tout. Et gloire à Dieu pour le rire. Et vraiment, je prie qu'en couple, vous puissiez passer ces moments, que vous puissiez rire. Et pour une femme, j'ai vraiment cette parole pour toi. Libère l'humour que tu as en toi, libère ta joie. Ça va faire tellement de bien à ton mari. Ne pense pas que tu n'es pas spirituel parce que tu es drôle, parce que tu le fais rire. Ça a vraiment une part importante et c'est spirituel. Tu es en train d'obéir au Seigneur, tu es en train juste de faire ce pourquoi, entre autres, tu as été créé. Alors ne retiens plus cette joie, ne retiens plus ton rire, que ta maison soit remplie de ce rire qui va faire tellement de bien, qui va faire du bien au corps, qui va faire du bien à l'âme et qui va aussi être un outil de restauration dans ton couple. Alors merci à vous les filles, on se retrouve demain et on va encore parler du rire en famille, comment rire avec nos enfants, comment rire aussi dans la fratrie, les frères et sœurs, parce que souvent il y a des disputes, il y a des ceci, il y a des cela, mais c'est aussi important de rire en famille, donc on en parle demain dans Parole de femme.